Bonjour à tous, je suis Noli Ocom et nous sommes sur l'émission Échange. Aujourd'hui, nous avons l'agréable plaisir de recevoir une artiste hors norme dont je suis fan. Nous recevons le journal d'Emeraude. Bonjour. Bonjour. Comment allez-vous? Très bien, et vous? C'est un plaisir de vous recevoir sur notre plateau. La première question que j'aimerais vous poser en ce début d'année, nous sommes en train, nous avons déjà amorcé 2025. Qu'est-ce qui vous a motivé à faire de l'humour? Alors, je dirais plutôt que c'est parti sur un coup de tête. Hein. D'accord. C'est parti sur un coup de tête parce que de base, j'aime beaucoup l'humour. J'aime énormément la comédie. Ouais. Sinon, ce n'était pas dans mes calculs. J'ai fait, on va dire, le processus comme tout le monde. Je suis allée à l'école, à l'université. J'avais fini ma formation en licence en transport et logistique. Et puis, bon, on cherchait le travail dans notre pays comme tout le monde. Et là, tous les soirs, ce que je faisais, c'était plutôt des petites capsules sur mon compte personnel. Et je m'amusais à les poster pour amuser un peu la galerie. Et tout est parti de là, parce que les gens appréciaient énormément. Et j'ai un grand frère qui m'avait dit, mais pourquoi tu ne crées pas une page de manière professionnelle et tu poses des contenus? J'ai me posé la question en disant, c'est possible ça? Parce que je n'avais aucune information. Ouais. Et il m'a dit, oui, c'est possible que tu crées une page, tu fasses quelque chose de propre et de bien. Je me suis dit, bon, j'ai pas de travail. Qu'est-ce que j'ai à perdre? Bah, j'ai foncé. D'accord. Tout simplement. Donc, c'est vraiment parti d'un coup de tête. J'aimerais savoir quelles sont les difficultés que vous avez pu rencontrer durant votre parcours. Qu'est-ce qui a bloqué dans ce que vous avez eu comme projet à mettre à terme? Bon, déjà, au début, c'était beaucoup difficile parce que c'est pas quelque chose que je faisais de manière professionnelle, que je voyais mon avenir dans ce que je faisais. Pour moi, c'était une fenêtre, tout simplement pour m'évader. Donc, c'était très difficile dans la mesure où j'étais une jeune maman. Voilà, célibataire, et il y avait l'enfant à nourrir, il y avait des charges. Et au début, ce n'était rien que pour s'amuser. Donc, c'était beaucoup difficile. Mais un jour, je me suis dit, avec les encouragements que je commençais à avoir, et surtout lorsqu'on m'a appelé, je me payais mon premier cachet, je me suis dit, c'est possible de faire des vidéos sur les réseaux et que je suis payée. Donc, ça m'a beaucoup encouragée. D'accord. Ça m'a beaucoup encouragée. Ce qui était beaucoup difficile, c'était les débuts parce qu'on avait ces réalités-là qu'on vivait. C'était pénible, mais Dieu merci, les choses ont bien évolué. Quelle est la vision que vous avez par rapport à l'humour aujourd'hui, par rapport à vos projets humoristiques? Quel est plus ou moins l'angle que vous voulez donner à ce que vous faites? Alors, je tiens d'abord à préciser une chose. L'humoriste ici n'est pas souvent très détaché du comédien ou du créateur de contenu sur les réseaux. Il y a de l'humour dans ce que je fais, c'est vrai, mais il faut retenir qu'Emeraude n'est pas humoriste de base. D'accord. Parce que moi, je ne fais pas de scène. D'accord. L'humoriste, c'est celui qui fait la scène. D'accord. Moi, je suis une comédienne. Voilà, comédienne web, on va ajouter parce que les réseaux sociaux, c'est un tremplin. Merci pour la précision. Oui, c'est ça. Les gens ne l'ont pas souvent, mais je m'attelle toujours à le dire pour dissocier les choses. Donc, en termes de projet, on a énormément parce que je me dis, ce que je fais aujourd'hui, je suis non seulement devenue l'espoir de beaucoup de jeunes femmes, de beaucoup de jeunes en général. Et je me dis, si je peux m'en sortir grâce à ce que je fais, c'est que les autres aussi peuvent le faire. Il faut donner. Donc les projets, malheureusement, on ne peut pas les détailler, on ne peut pas les mentionner, mais je peux vous dire qu'il y en a. Il y en a beaucoup parce qu'on a besoin de ça. Ce n'est pas un travail qui est valorisé comme il se doit, malheureusement chez nous. C'est vraiment après plusieurs sacrifices et plusieurs efforts qu'on en est là. Et on est encore loin de ce qu'on veut atteindre. Mais en tout cas, vous êtes mon boost. Vous êtes mon boost. Parce que quand je vous regarde, je me dis, je vais y arriver. C'est très gentil. Et on bascule un peu dans la prochaine question. Est-ce que vous avez déjà eu envie d'abandonner? Ah oui. Ah oui. Celui qui te dira qu'il est entrepreneur ou encore qui fait un métier tel que le mien et qui n'a pas envie d'abandonner en toute sincérité, c'est qu'il n'est pas franc. J'ai souvent eu envie d'abandonner. À quel moment? Lorsque tu as l'impression que les portes se referment sur toi. Lorsque tu n'es pas appelé ou tu n'arrives pas à travailler pour avoir des revenus. Lorsqu'on te juge sans te connaître en réalité. Lorsqu'on t'attribue
certains titres sans te connaître en réalité, sans connaître ce que tu vis. Lorsqu'on a l'impression que tout a été facile pour toi et que pour les autres c'est difficile, à ce moment-là tu as envie d'abandonner. Parce que tu te dis, déjà je fournis tant d'efforts, je me sacrifie énormément et c'est des sacrifices qui ne sont même pas valorisés, même pas récompensés. Mais quand tu regardes des personnes qui ne te connaissent pas, qui te disent c'est grâce à toi que j'ai pu, qui te disent quand je ne vais pas bien, je regarde tes contenus, tu me donnes beaucoup d'espoir. Quand je te regarde, je crois que c'est possible. Je te promets que ça vaut plus que de l'argent. J'imagine, oui. Savoir que tu es porté dans les cœurs des Gabonais. Parce que ce qu'on ne sait pas, c'est que le Gabonais, c'est un public très difficile. Le Gabonais est très exigeant et il est très sélectif. C'est vrai. Donc, savoir que tu es dans les cœurs des Gabonais et que tu rejouis des cœurs, des personnes qui ne te connaissent pas, mais qui te disent que c'est grâce à toi, ça pour moi, c'est beaucoup plus que de l'argent. Oui, donc pour ces personnes-là, je ne peux pas abandonner. Mais par exemple, on va dire aujourd'hui, qu'est-ce qui vous fait peut-être le plus peur dans votre carrière? Qu'est-ce que vous redoutez le plus? En toute sincérité, rien. Pourquoi rien? Parce que déjà quand je suis née, je ne savais pas que j'allais être là où je suis. Je me suis formée ailleurs. Je suis un être humain comme tout le monde. Dieu m'a fait grâce d'avoir la santé. J'ai des membres comme tout le monde. Donc si ça ne marche pas, je vais tout simplement me convertir dans un autre couloir où je sais que je pourrai. Ce ne sera peut-être pas la même chose, mais je me dis, tant qu'on a la santé, tant que tu as des capacités et tu as le sens du discernement et de l'anticipation, en toute sincérité, rien ne me fait peur. Si je ne suis plus amoureuse d'aujourd'hui, on n'a plus les réseaux sociaux aujourd'hui, demain tu me rencontreras sûrement en train de te vendre des vêtements. Ça, c'est sûr. C'est pour te dire que moi, je suis prête à m'adapter partout. Je ne suis pas focus sur ce que je fais aujourd'hui parce que je n'ai pas commencé là. Ouais. Donc, en toute sincérité, rien. Mais en fait, moi, je vois de ce que vous me dites que vous êtes autodidacte. Et énormément. Qu'est-ce que vous pouvez dire à une jeune fille? Parce que je prends un peu mon cas. Moi, dans mon domaine d'activité, j'ai souffert du syndrome de l'imposteur. D'accord. J'avais le sentiment que je n'avais pas ma place. Comment, par exemple, vous, en tant qu'autodidacte comédienne, vous avez dit, je suis crédible en fait. Je suis au même niveau que ces plus grandes comédiennes africaines et gabonaises. Je suis le journal d'Émeraude. Comment vous avez... En toute sincérité, il faut, comme on le dit habituellement chez nous, il faut avoir aussi un peu le boulot à loup, comme on dit chez nous. Mais il faut oser. Si tu n'oses pas, tu ne sauras pas. Tu peux te retrouver à te surprendre. Tu te dis, est-ce que ça, c'est moi qui ai réalisé ça? Parce qu'en réalité, tu te disais que ce n'était pas possible. Je dirais tout simplement qu'il faut oser. En toute sincérité, qu'est-ce qu'on a à perdre? Rien. On n'a rien à perdre. C'est si on reste assis sans oser qu'on a tout à perdre. Parce que c'est plus on ose, plus on a des challenges, plus on se découvre soi-même. Donc moi, je dirais aux autres, n'hésitez pas, n'ayez pas peur d'oser. Ce qui nous freine aujourd'hui, c'est le regard de la société. Ce qui nous freine aujourd'hui, c'est l'avis des autres. Si ça ne marche pas, on va se moquer de moi. Si ça ne marche pas, on va me critiquer. Si ça ne marche pas, on va huer sur moi. Mais en réalité, si tu fais abstraction de tout ça, ose. Tu n'as rien à perdre. C'est ça. Non, mais c'est le mot du moment. Je voulais, pour continuer justement sur ce que vous êtes en train de dire, on note qu'il y a très peu de comédiennes, on va dire dans ce que vous faites, très peu de comédiennes femmes. Comment vous arrivez à trouver votre place en tant que femme dans un milieu plus ou moins dominé par des hommes? Je pense qu'à travers mes contenus, mes différentes thématiques et je dirais aussi mes stratégies, j'ai su m'imposer. Ça n'a pas été une place qu'on m'a servi. On ne m'a pas tendu la main pour me dire bienvenue. Je me suis imposée. Vous savez, j'ai pour habitude de dire à ceux qui veulent l'entendre, en réalité, le monde dans lequel on vit, c'est une jungle. Ce qui fait la différence avec les animaux en forêt, c'est parce que nous, on a la loi. En tant qu'être humain, on a la loi qu'on a inclue dans la société. Mais si on enlève la loi, on est dans une jungle. Et comment ça se passe dans la jungle? Si tu ne veux pas qu'on te brime, si tu veux avoir une petite place au soleil, si tu veux avoir un petit coin où dormir, mais tu t'imposes. Je n'ai fait que m'imposer et avec la grâce de Dieu, avec mon travail, ça a coulé. Aujourd'hui, vous sentez que les hommes vous respectent? Beaucoup. Alors là, c'est le temps dehors des caméras, je t'aurais fait un petit congo ça. Mais énormément. Les hommes me respectent énormément parce que même si on ne te le dit pas, même si on ne te l'avoue pas, quand ils regardent mon parcours et ce que je fais aujourd'hui, ils se disent, ah, celle-là, elle a osé, elle a du cran,
elle est arrivée là où beaucoup ont abandonné. Parce que l'homme, il influence, hein, le domaine où il y a les hommes, mais tu as peur. Ouais. Mais le respect vient du fait que je ne suis pas forcément la meilleure, mais je me suis imposée. Et je suis arrivée à des endroits, à des lieux qui étaient destinés qu'aux hommes avant. Vous voyez, le travail, on a dit non, elle mérite d'être assise là. On ne s'est pas donné, elle a mérité. Je vous ai vu pour les vœux du président. Vous étiez majestueusement assise. Il y a même une polémique qui est sortie de là. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors, déjà, en ce qui me concerne, en toute sincérité, j'étais quand même un peu surprise. Parce que je me suis dit, bon, les vœux au président, on sait tous qui y va souvent, et c'est logique. Mais Emeraude, et quand j'ai regardé sur mon enveloppe, c'était écrit influenceuse. Moi, je suis très mythique, hein, je suis très observatrice et pointilleuse. Et là, je me suis dit, si je suis invitée à la présidence pour présenter les vœux au président, ce n'est pas parce que je fais des contenus juste pour amuser la galerie. C'est pas possible. C'est parce qu'à travers ce que je fais, il y a beaucoup de messages, il y a beaucoup d'enseignements, il y a beaucoup de motivation, d'éducation. Ce sont ces éléments-là qui font qu'on a dit elle mérite. Elle est reconnue, elle fait du bon travail. Et aujourd'hui, Emeraude, ce n'est plus que le Gabon. Il faut le dire. Ce n'est plus que le Gabon. Je suis connue d'un peu partout en Afrique et même au-delà, grâce au travail que je fais. Mais je pense que c'est le minimum que du moins ton pays te dit, viens t'asseoir à cette place-là pour que tu puisses saluer les autorités parce que tu l'as mérité. Tu nous fais honneur. Ça, c'est quelque chose qu'on n'a malheureusement pas beaucoup chez nous. Malheureusement. Mais voilà. Moi, je pense que le journal d'Emeraude avait sa place. Ah oui. Je le pense vraiment. Je ne suis pas surprise de vous voir. Quand je vous vois un peu Sally. Je ne sais pas si vous la connaissez. C'est une autre influenceuse, Crazy Sally, qui récemment a même fait une interview avec Denzel Washington. Je pense que vous avez votre place. Mais non, après, est-ce que tous les influenceurs avaient leur place? Non. Je ne sais pas. Non, mais le journal d'Emeraude, je crois, dans cette, comment dirais-je, cette nouvelle direction que la presse, les médias prennent, oui, on doit tenir compte des influenceurs. L'influence que vous mettez au niveau de notre pays n'est pas négative. Donc vraiment, vous étiez majestueusement belle. Merci, c'est très gentil. Quel conseil Emeraude peut donner à une femme qui veut faire comme elle ou une femme qui a envie d'abandonner? Vous le dites, vous avez été une mère célibataire quand vous êtes lancée. Et on sait que dans notre pays, il y a beaucoup de couples monoparentales. Comment on fait face à cette difficulté? Qu'est-ce que vous pouvez dire à cette femme-là qui se dit je n'ai plus d'espoir, j'arrête, j'abandonne? Et puis on voit Emeraude qui est là. Qu'est-ce qu'elle peut dire comme mot d'encouragement? Alors, je dois regarder quelle caméra parce que ça, c'est très important. Celle-là? Ok. Alors, à toutes les femmes qui regardent cette émission, à toutes les personnes qui vont regarder la vidéo à l'instant où elle sera diffusée, je veux m'adresser aux femmes d'abord, parce que nous sommes des femmes. Exact. À nos jeunes sœurs d'abord. Il n'y a personne qui travaillera pour toi. Il n'y a personne qui viendra réaliser pour toi. Il n'y a personne qui peut mieux t'encourager que toi-même. On a des parents, oui. On a des amis, oui. Mais il faut comprendre surtout qu'on est venu sur terre seule. Amen. On a même les parents, mais le parent fera sa part. Et il va se limiter à sa part. Il considérera qu'il a fait son travail de parent. C'est à toi de faire le reste. Ne te dis pas que parce qu'aujourd'hui tu n'as pas, parce que c'est difficile, tu ne peux pas. Il faut d'abord s'enlever ces limites et ces barrières-là. Je vous promets que ce n'est pas facile. Si je vous dis aujourd'hui que c'est facile, je vous mens. Vous allez pleurer. Vous allez regretter. Vous aurez l'impression de faire des dépressions. Je vous dis la vérité. Mais je vous jure que si vous êtes déterminé, c'est possible. Et ne vous dites pas que votre appui aujourd'hui, ça devrait être un parent ou un homme. C'est n'importe quoi parce que c'est des personnes qui peuvent vous lâcher à tout moment. C'est malheureusement la réalité. C'est malheureusement une réalité qu'il faut qu'on accepte et qu'on assimile dans nos têtes. Il n'y a rien qui est impossible. C'est difficile, énormément difficile. Mais je vous promets qu'avec la volonté, la foi et le travail, c'est possible. Merci vraiment pour ces mots. Merci d'avoir été sur notre émission, Ces femmes de l'ombre. Aujourd'hui, nous avons échangé avec le journal d'Emeraude. Je vous donne rendez-vous pour un prochain épisode. Excellente journée à tous. Au revoir.